Le vendredi 11 avril 2014, à la Maison des Polytechniciens à Paris, la DFCG a organisé les 10e assises des services publics avec des tables rondes et des débats. Le thème, la performance dans les services publics, mythe ou réalité. On a pour ambition véritablement de rentrer un petit peu plus dans le fonctionnement de l'administration, alors à la fois centrale, déconcentrée des établissements publics et puis aussi le secteur hospitalier, le secteur local. Et c'est important parce qu'il n'existe pas aujourd'hui en France d'organisation finalement qui représente ce qu'on appelle l'ordonnateur, donc les directions financières des établissements publics au sens large. Donc c'est vraiment une démarche qui nous tient à cœur. 10 ans après le vote de la LOLF, cette loi mise en place pour favoriser une logique de management dans les organismes publics, quel bilan peut-on tirer ? Les décideurs publics se sont appropriés les concepts principaux et ils raisonnent effectivement en termes de globalisation de crédits, notamment pour les crédits de fonctionnement ou les crédits de personnel, et ils ont ce naturel réflexe de s'intéresser à la performance, c'est-à-dire qu'on n'identifie pas une politique publique uniquement aujourd'hui par ses moyens, même si c'est toujours prégnant évidemment, mais par les objectifs et savoir si les politiques publiques qui sont menées atteignent effectivement les résultats qu'on s'est fixés. Alors, les résultats en termes de qualité de service, on peut les mesurer, les résultats en termes de productivité, on peut les mesurer. L'efficacité des politiques publiques est quelque chose de beaucoup plus complexe, où il y a une notion politique qui interfère avec la notion technique. Le contrôleur de gestion au sein des services publics est un métier naissant. C'est un homme clé dans l'animation du dialogue de gestion qui doit posséder des compétences particulières. Les contrôleurs de gestion doivent naturellement connaître les métiers dont ils sont en charge, savoir travailler de manière collective, transversale, être intéressés à la fois par la vision stratégique de leur activité et en même temps être capables d'être très opérationnels dans le support qu'ils peuvent apporter aux responsables de terrain. La recherche de la performance passe également par une maîtrise des coûts et s'il n'y a pas de règle absolue, certains fondamentaux doivent être respectés. Les 3 leviers sur lesquels on peut travailler, c'est travailler sur des stratégies d'achat et vraiment avoir des stratégies challengeantes. C'est avoir organisé des dialogues techniques en amont des consultations de manière à avoir des vrais appels d'offres qui soient compétitifs. Et puis c'est piloter la relation avec les fournisseurs de manière à s'inscrire aussi dans la durée avec eux. Les chantiers d'amélioration de la performance sont des démarches complexes, le pilotage de la performance impliquant l'utilisation d'indicateurs adaptés aux métiers et aux enjeux. On a une capacité à intervenir, je dirais, dans la durée pour aider nos clients à transformer, parce que c'est vraiment le sujet, faire en sorte que les structures se réforment avec l'ensemble des agents. Et je pense que ça, c'est aussi un élément extrêmement important. Et le secteur public, il est fondé d'agents de catégorie A+, c'est vrai, mais aussi d'agents de catégorie C. Et il faut savoir intégrer l'ensemble de la chaîne, l'encadrement intermédiaire aussi, dans toutes ces démarches de transformation. Il ne faut pas oublier que les systèmes d'information jouent un rôle fondamental dans la recherche de la performance. Le système d'information apporte les premières clés qui permettent de rendre réel et concret n'importe quel projet. Néanmoins, on ne peut pas se contenter de cela. Nous devons systématiquement nous poser la question des changements que le système d'information va permettre d'opérer, que ce soit des changements humains ou des changements organisationnels. Donc le système d'information, il fait partie du triptyque, les hommes, l'organisation, les process et bien sûr la technologie. Plus d'une centaine de personnes ont participé à ces 10e assises. 2014 reste une année festive, car en juin prochain, la DFCG fêtera ses 50 ans. Ça démontre que cette association est complètement inscrite dans le paysage, je dirais, associatif, de tout ce qui concerne la démarche financière, administrative. Et donc, il faut qu'on continue à être présent, à être visible, à développer un petit peu cette démarche, à être aussi un acteur qui fait bouger les choses. Je pense que c'est important. Ce n'est pas uniquement pour faire des événements, etc. C'est aussi pour cranter certaines décisions, pour influencer, pour être au cœur des décisions. Voilà, donc 50 ans, j'espère qu'il y en aura encore pas mal derrière.